participons en tant que ville de Dakar. Vous savez, la ville de Dakar, mon maire Abbas Fall accorde une place importante, cruciale au dialogue et à la concertation, d'où l'institutionnalisation d'un service au dialogue citoyen que j'ai l'honneur de diriger, mais aussi la mise en place d'un observatoire citoyen composé entre autres de toutes les couches sociales, y compris ce dont on est en train de discuter aujourd'hui, les jeunes, les femmes, mais aussi les personnes du troisième âge, mais aussi nous participons au partenariat pour un gouvernement ouvert, puisqu'étant convaincus que c'est par le dialogue et la concertation que nous arriverons tous ensemble à bâtir nos territoires et à bâtir notre pays. Donc c'est un événement très important. Les débats ont été très riches, très enrichissants, et nous comptons nous appuyer sur ce qui a été dit ici pour un peu renforcer ce qui est fait en termes d'efforts par la ville de Dakar pour la consolidation de la paix, du dialogue et de la concertation. Merci beaucoup. Alors, bonjour, moi c'est Faiza Yakubo Moussa, je suis nigérienne de nationalité. C'est aujourd'hui un réel plaisir pour moi de participer à cette troisième séance de formation. Troisième séance parce qu'il y avait déjà eu deux autres séances. Et à cette troisième séance, en ces trois séances, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que la participation des jeunes à la vie publique, de ce que c'est que la participation des femmes plus précisément à la vie publique. Et j'ai appris à recenser les problèmes et à formuler des recommandations par moi-même. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui limite la participation active des jeunes aujourd'hui et des jeunes femmes à la participation à la vie publique. Plusieurs problèmes ont été relevés, du moins ce que j'ai pu recenser. C'est d'abord, il y a ce qu'on appelle l'illettrisme de certaines femmes, de certains jeunes qui ne sont pas allés à l'école. Il y a également la désinformation des personnes vivant dans les endroits éloignés, c'est-à-dire les villages qui n'ont pas accès aux informations, ou du moins qu'ils ont accès à des informations, mais malheureusement, ces informations-là ne sont pas diffusées dans les langues locales. Du coup, ils ne parviennent pas à saisir les informations, ils ne parviennent pas à s'en acquérir, ils ne parviennent pas également à mettre cela en exergue. C'est un problème. Autre problème que j'ai pu signaler, c'est le manque d'engagement ou bien l'insuffisance d'engagement des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins engagés. Bon, si je peux le dire comme ça, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de jeunes qui sont engagés. Il y en a, c'est juste que cet engagement-là est insuffisant. Donc, il va falloir que cet engagement puisse être plus poussé, qu'il soit plus actif, qu'il puisse adopter un esprit de leadership pour pouvoir aller plus loin. Autre problème que j'ai pu également recenser, c'est l'absence d'équité, l'absence d'égalité et tout, concernant quoi? Par rapport aux personnes handicapées. Il y a ce qu'on appelle le manque d'infrastructures adoptées pour les personnes handicapées. Par exemple, lorsque vous regardez en Europe, généralement, dans les administrations, quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a des escaliers qui sont faits pour les personnes handicapées. Il y a des escaliers également qui sont adoptés pour les personnes qui ne sont pas handicapées. Donc, ici, c'est un manque. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un monsieur qui était en fauteuil roulant. Heureusement qu'ici, il y a un ascenseur. Donc, s'il n'y avait pas l'ascenseur, qu'est-ce qui allait se passer? Il y aura un problème. Parce qu'avec les escaliers, ça va poser des soucis. Il y a également ce qu'on appelle le phénomène d'inhibition. Le phénomène d'inhibition, comme l'a souligné tout à l'heure M. Samba lors de son intervention, qui empêche aux femmes de participer. Le phénomène d'inhibition, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer ce que c'est. Le phénomène d'inhibition, c'est lorsque la femme pense que dans sa tête, elle n'est pas égale à l'homme. Elle n'est pas prête et qu'elle ne peut pas faire ce que l'homme fait. Du coup, ça limite la femme et ça développe ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Ça, ce n'est pas bon. C'est à éradiquer. Parmi les recommandations, ce que j'ai pu souligner, c'est la participation de plus en plus poussée, active des jeunes leaders, des jeunes politiques et surtout des femmes. Les femmes doivent savoir qu'elles ont un rôle important à jouer. Les femmes doivent savoir qu'elles ne sont pas supérieures à elles. Les femmes doivent savoir qu'elles peuvent faire beaucoup. Donc, il va falloir qu'elles se réveillent, qu'elles s'informent, qu'elles savent et qu'elles puissent participer à la vie publique comme tous les autres. Il faut également qu'on puisse éradiquer ce qu'on appelle le mariage des enfants. Pourquoi aujourd'hui le mariage précoce est un frein à la participation à la vie publique des jeunes? Parce que généralement, quand on constate, la majorité des femmes qui se marient tôt abandonnent les bancs de l'école. Tu abandonnes les bancs de l'école, tu te dis que bon, je me suis déjà mariée, j'ai déjà un foyer, qu'est-ce qu'il me faut? Plus rien. La concentration sera plus basée sur le foyer, sur la maison, sur le mari et sur les enfants. Qu'est-ce que j'ai à faire de la vie? La politique, c'est pas mon affaire, ça c'est les histoires des hommes, on n'a qu'à laisser ça aux hommes. Et les femmes, ce qui fait que les femmes, dès leur enfance,
elles sont plus préparées à se mettre dans des foyers, à être conquises qu'à conquérir le monde. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait stabilité. Pour qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la cohésion. Et pour qu'il y ait la cohésion également, il faut qu'il y ait la participation et aussi l'écoute active des jeunes. C'était tout. Je vous remercie.